Marc Alter est le président du fort de Chenambour. C'est une association, quelques mots d'ailleurs sur ce fort de Chenambour qui a plutôt du succès maintenant, qui marche bien. Hein. Oui, alors le fort de Chenambour, il a beaucoup de superlatifs. Malheureusement, c'est l'ouvrage le plus bombardé de toute la ligne Maginot pendant la campagne de mai-juin 1940. C'est également le fort de la ligne Maginot le plus visité. Le site internet qu'il représente est le plus consulté. Nous avons 3500 connexions par jour de demandes de renseignements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait d'humanisme tout à l'heure, et c'est une association franco-allemande, donc l'ALMA, qui s'en occupe, et nous en avons fait un pont entre les peuples. C'était une barrière au moment de la guerre, et pour nous, c'est un pont entre les peuples. D'ailleurs, 60% de nos visiteurs, je n'aime pas le mot étranger, ne sont pas français, et c'est probablement bien plus connu à l'étranger qu'en France. Alors c'est intéressant de voir ces images justement parce que ce fort-là, il y a une partie extérieure et une partie incroyable à l'intérieur. Combien de personnes vivaient dans ce fort-là? Alors il y avait 630 soldats en 1940, des soldats français dans l'ouvrage. Et pour l'histoire, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Figurez-vous que ce n'était pas une page de gloire des gens qui gouvernaient à l'époque. On a oublié 22 000 soldats dans la ligne Maginot pendant une semaine au mois de juin 1940. C'est-à-dire qu'on leur a dit qu'il fallait résister, qu'il ne fallait pas que les Allemands passent dans la région. Ça a été attaqué et bombardé. Ils ont rempli leur devoir jusqu'au bout. Vu la débâcle et la défaite abominable qu'il y a eu à l'époque, eux sont restés et on ne savait plus qu'ils étaient là. Et ce sont les Allemands, Adolf Hitler, qui aurait voulu visiter la ligne Maginot, mais qui n'a pas pu le faire parce que les Français étaient encore dedans. Eux s'en sont souvenus. Et fin juin, après l'armistice, des officiers supérieurs français sont venus étonnés de voir qu'il y avait tout ce monde dans la ligne Maginot qui résistait. Et la récompense, eh bien, ils sont partis 5 ans en captivité en Allemagne sans avoir été vaincus. Ah bah, bon. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette actualité qui aurait dû se faire demain en raison d'une météo et de vent. Eh bien, ça sera reporté de quelques jours. Je vais simplement vous expliquer cela. Vous allez procéder au lancement de 2 ballons dans la stratosphère. C'est sur le même principe que des bretzels, les bretzels de l'espace. On va rappeler bretzels de l'espace, c'est ces étudiants un peu fous qui avaient fait cette expérience. Oui, c'était l'année dernière. Donc, pour les bretzels, on ne savait pas si c'était un ou une bretzel. Donc, ils avaient fait cette expérience. Et puis là, moi, je suis entré en contact par le biais de mon fils et d'autres personnes avec des étudiants et les responsables de l'ECAM, de l'école Europe. L'école des arts et métiers. De Strasbourg, ECAM Europe. Et on a décidé de refaire un projet qui servait de projet pédagogique pour ces élèves ingénieurs pour les aider. Et se sont greffés là-dessus, donc nous, le fort de Chenambour, pour faire une promotion et une action un petit peu spéciale. Alors, Marc, c'est un ballon de 3 kilos. Écoutez bien, 3 kilos, gonflé à l'hélium. Il va monter dans la stratosphère à 35 km. Il est bardé de caméras, de capteurs qu'on va pouvoir suivre sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et il y aura, alors on va venir aussi une expérience très étonnante, mais il y a aussi une rose de Chenambour. C'est un hommage qui vous rend quelque part. Voilà, alors il y a la rose, ce qu'on appelle nous la rose de la paix. Et en fait, cette rose, c'était une insigne de la ligne Maginot, parce qu'en 1938, il y a un général et sa femme, le général de Volgrenant, qui trouvait que c'était un petit peu tristouné dans la ligne Maginot. Il faut dire que les ouvrages n'étaient pas construits dans des zones touristiques, c'était plutôt perdu. Et ils ont créé la rose pour égayer leur vie. Et c'est l'armistice aussi demain, c'est un symbole formidable. Voilà, c'est l'armistice demain, mais 1939, c'est le début de la guerre, il y a 80 ans. C'est ça. Et sur la rose, il y a des épines, et ça correspond un petit peu au barbelé de la ligne Maginot. Et donc une rose avait été créée, qui a disparu en 1940, et que nous avons retrouvée en Allemagne. Il y a quelques années, ça a été bouturé à la roseraie de Saverne. On a replanté des plants, donc nous avons la rose originale de la ligne Maginot qui va essayer de battre le record d'altitude des bretzels. On est bien en Alsace. Marc, il nous reste 2 petites minutes, je veux qu'on fasse le point. Il y a l'INSERM qui fait partie également de cette opération, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Ils ont fourni des cellules humaines qui seront également dans ce ballon sonde afin d'étudier l'impact des rayons sur ces cellules dans la lutte contre le cancer des spationautes. Oui.
Ça a vraiment du sens, quoi. Ça a du sens et c'est une première en Alsace du Nord et dans le monde puisqu'il y a aussi des capteurs de pollen, des capteurs de rayons UV à cette altitude avec des... Alors c'est très 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 technique, hein, donc moi, tout ce qui est électronique technique, enfin là ils savent très très bien ce qu'ils font et nous on est absolument ravis de participer à ça et d'être initiateurs sur un lieu qui a connu la guerre et qui représente maintenant la paix. Voilà. Moi, je croyais qu'ils envoyaient des ballons de foot. Non, Ah non. mais ça tu pourrais en mettre un jour, ça serait voilà, parrainé par le Racing Club de Strasbourg, ça serait pas mal, un ballot à 35 km de haut. Et effectivement, on va mesurer la qualité de l'air, des particules fines, de l'ozone. C'est une première mondiale. On va même voir les pollens. On va s'en occuper. Et alors, durant ce vol, puisqu'il y a la rose, il y a les pollens, il y a des tests de communication grandeur nature par une start-up qui s'appelle Stratagem. Oui. Je suis allé voir sur Internet. C'est vraiment une start-up extrêmement innovante qui vont faire des tests de technologie radio à 35 km. En principe, donc, les ballons devraient monter et ensuite ils éclatent. Quand ils arrivent, ils redescendent en parachute et ils sont suivis électroniquement et récupérés, si tout va bien, en Allemagne. Exactement. Ça devait se faire demain. C'est reporté à samedi, mais là, Samedi, météo n'est pas très bonne. on doute aussi, donc on ne va pas du tout l'allumer, on va juste le repousser parce que c'est tellement intéressant et tellement important pour nous que ça sera repoussé, mais là on préviendra tout le monde lorsque la chose se fera. Ça sera certainement au mois de mai ou au mois de juin. Voilà, opération formidable. Super. Hein. Ça fait partie Bravo. des belles petites pépites qu'on aime comme ça dévoiler ici sur Alsace 20.